tous, aujourd'hui on va corriger le concours de l'Université Mohammed VI Polytechnique de l'année 2025. On commence avec la première question. La roténone est une molécule utilisée dans des expériences en laboratoire pour créer un modèle animal de la maladie de Parkinson caractérisée par la dégénérescence de certains neurones du cerveau. Elle inhibe le complexe 1 de la chaîne respiratoire mitochondriale et bloque ainsi le transfert des électrons du NADH vers l'ubiquinone. En vous basant sur ces informations et vos connaissances, quel serait le rôle de la roténone dans le développement de ce modèle expérimental? On va commencer par analyser puis interpréter le schéma avant de lire et répondre aux différentes propositions. Donc, on nous a dit que la roténone bloque l'oxydation du NADH-H+. Par contre, le FADH2, qui est oxydé au niveau du complexe 2, n'est pas concerné. Et donc, au final, on comprend que la phosphorylation oxydative fonctionne toujours parce que le complexe 2 fonctionne. Par contre, vu que le complexe 1 est bloqué, la phosphorylation oxydative sera moins importante et donc on aura moins d'ATP. Aussi, puisqu'on a un blocage de l'oxydation du NADH-H+, eh bien forcément, ce dernier s'accumule au niveau de la matrice mitochondriale. Donc la proposition A, stimuler le flux d'électrons et augmenter la production d'ATP, c'est faux parce qu'on a dit qu'on a une diminution d'efficacité de la phosphorylation oxydative et pas l'inverse. Bloquer le complexe 1 provoquant l'accumulation de NADH et l'augmentation de la production des dérivés réactifs de l'oxygène qui endommagent les cellules fortement dépendantes des mitochondries. C'est une proposition correcte car on voit au niveau du schéma qu'on a une augmentation de ces dérivés réactifs de l'oxygène qui sur le long terme sont toxiques pour les cellules. Stimuler la glycolyse et l'excès d'ATP perturbe l'équilibre énergétique, c'est faux car on ne stimule pas la glycolyse. Empêcher le pompage des protons au niveau du complexe 3, c'est faux car le complexe 3 n'est pas concerné, le complexe 2 non plus et donc la proposition E est fausse. Combien de molécules d'ATP sont générées par le cycle de l'acide citrique pour une molécule de glucose en supposant qu'un NADH génère 3 ATP, un FADH2 en génère 2 et un GTP correspond à 1 ATP? On va tout simplement faire le calcul car pour un tour du cycle de Krebs, c'est donc pour une molécule d'acétylcoenzyme A, si on fait les calculs, on obtient 12 ATP, sauf qu'une molécule de glucose donne 2 acides pyruviques via la glycolyse et donc 2 acétylcoenzyme A et donc on a 2 tours de cycle de Krebs. La proposition correcte est donc la proposition C, on obtient au total 2 fois 12, soit 24 ATP. Comparé à l'état de repos, un muscle squelettique en contraction intense présente une diminution du rapport AMP sur ATP, c'est bien sûr une proposition fausse, car pendant une contraction intense, l'ATP est rapidement consommé. Je vous rappelle que la consommation d'ATP est une hydrolyse de l'ATP en adénosine monophosphate et en adénosine diphosphate. Et donc, on a une augmentation de l'ADP et de l'AMP de sorte à ce que le rapport AMP sur ATP augmente et non pas diminue. Donc on a une augmentation de ce rapport parce qu'on a une augmentation de l'adénosine monophosphate et en même temps une diminution et donc une consommation de l'adénosine triphosphate. Proposition B, une diminution de la phosphorylation oxydative. Il faut savoir que pendant une contraction intense, la demande en ATP est maximale. Donc le muscle va tenter, selon ses capacités, d'augmenter la phosphorylation oxydative au maximum. Et donc bien sûr, c'est une proposition fausse parce qu'on va chercher à augmenter la phosphorylation oxydative. Une diminution du rapport NADH sur NAD+. Il faut savoir qu'en contraction intense, à un moment, l'oxygène manque. Donc, forcément, puisque l'oxygène manque, la chaîne respiratoire tourne moins vite. On n'a pas autant d'oxydation des transporteurs. On aura une accumulation du NADH dans le cytoplasme et donc une augmentation du rapport NADH sur NAD+. La proposition C est forcément fausse. Une augmentation de la disponibilité en oxygène, puisque l'oxygène est consommé massivement pendant la contraction intense, eh bien sa disponibilité diminue. Et donc la proposition D est une proposition fausse. Une augmentation de la réduction du pyruvate en lactate, oui, car pendant une contraction intense, le pyruvate est réduit en lactate pour régénérer le NAD+, nécessaire à la glycolyse via bien sûr la fermentation lactique et donc la proposition E est une proposition correcte.
Si vous voulez accéder à l'intégralité de cette vidéo en plus d'un contenu exclusif, à savoir des vidéos de cours résumés adaptés au cadre référentiel du concours commun d'accès aux facultés de médecine générale, dentaire et pharmacie, plus de 500 QCM de cours qui vous permettront de mieux comprendre les notions abordées et de vous entraîner à résoudre des QCM, plus de 30 concours corrigés, des concours blancs corrigés, un accès à un groupe WhatsApp de préparation au concours et un support personnalisé sur WhatsApp en cas de questions. On vous invite à consulter le site www.prepsvt.com qui contient toutes ces ressources ou à nous contacter sur WhatsApp sur ce numéro de téléphone.